Merci de regarder Invasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce magazine rétrospectif des faits marquants de la semaine écoulée. Tout d'abord, on revient sur cette information. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry vendredi par le vol régulier Air France. Le président de la République était depuis quelques jours aux États-Unis, puis en France pour le sommet de la Banque mondiale et celui des FMI pour la lutte contre Ebola et la relance économique d'après Ebola. Pour lui réserver l'accueil, les populations de Conakry se sont mobilisées à l'aéroport Conakry et tout au long de l'autoroute Fidel Castro. Suivez. Cette forte mobilisation a pour raison de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le président est aimé par son peuple. Nous allons le démontrer aujourd'hui à son arrivée. Nous ne voulons pas de guerre en Guinée, nous ne voulons pas d'affrontement en Guinée, c'est pour ça qu'on accepte tout. Mais ceux qui ne le comprennent pas, il faudrait qu'ils le comprennent qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est le président. Demain, ça sera un autre. On ne sait pas. Mais un homme, personne n'est éternel. Alors, il est en train de débroussailler le chemin pour ceux qui vont venir plus tard. Mais pour le moment, c'est Alpha Condé qui est là. Et il faudrait que le monde entier sache que c'est Alpha Condé qui est là et les militants sont pour lui. En tant que citoyen, nous sommes contents quand même pour l'accueillir puisqu'il est en train de se battre pour le pays. Ça, il faut le reconnaître. Donc la sale maladie qui est dans notre pays actuellement, il se bat pour mettre fin à tout cela. Sur ce, nous, les guérisseurs traditionnels, nous avons d'abord objectif de lutter contre les maladies dans notre pays. Donc on a vu que le professeur est soucieux pour la Guinée. Il s'est battu pour chercher les financements pour que cette sale maladie quitte dans notre pays. Donc en tant que guérisseurs, nous sommes très heureux. C'est pourquoi nous sommes venus l'accueillir. La manifestation de jeudi appelée par l'opposition guinéenne a partiellement paralysé la capitale Conakry. Une nouvelle fois, l'axe Koza, Bambeto et Amdalaï a connu une certaine tension entre manifestants et forces de maintien d'ordre. Les leaders politiques, eux, ont été empêchés de sortir dans les rues. Tierno Falilou Diallo. L'appel à la manifestation a été observé sur l'axe Le Prince, notamment à Koza. Là, aucun danger ne circulait et le commerce est resté réduit à néant. Les forces de l'ordre ont été cependant présentes tout au long de la journée. À Bambeto, même réalité où quelques arrestations ont été dénombrées. Au carrefour concasseur du quartier Hamdalaï, les rues étaient aussi désertes avec une accalmie. Bon, depuis ce matin, apparemment, il n'y a pas eu de remue-ménage. Il n'y a pas eu de contact entre les jeunes et la gendarmerie. Vraiment, vous-même, vous constatez ce qui se passe. Les gens sont assis, on observe. Plus loin, vers Hamdalaï Pharmacie, des échauffourées ont été observées entre forces de l'ordre et manifestants. Des jets de pierre et des tirs à gaz lacrymogène, le tout dans des violentes injures. Une situation que déplore ce citoyen maître d'un atelier de soudure qui n'a pas pu travailler ce jeudi. On a perdu avec Ebola, on perd aussi avec les mouvements là. Donc vous voyez ce que ça va faire. Nous avons nos enfants qui vont à l'école, il faut payer par mois. Nous avons nos apprentis à nourrir, nous avons notre famille à nourrir. Et si on ne travaille pas, donc ça fait très mal. Qu'ils comprennent, qu'ils donnent la priorité à la Guinée et aux Guinéens. Parlant du bilan, des blessés ont été observés au cours de la journée à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays, a indiqué l'un des opposants. Nous avons enregistré, au moment où je parle, beaucoup de blessés. Certains sont dans une situation très compliquée entre la vie et la mort. Et dans d'autres villes aussi, les manifestations continuent. À l'Abbé, on a enregistré déjà un mort. Et dans d'autres villes aussi, on nous parle de beaucoup de blessés. Des femmes sont tabassées. Nous allons ressortir, bien sûr. On ne peut pas continuer à cloîtrer ici. Toutefois, l'opposition guinéenne réunie chez Cellou Dalein Diallo à Dixine n'a pas pu investir les rues ce jeudi à cause de la forte présence des forces de l'ordre aux alentours du domicile. Pour empêcher cette marche de l'opposition non déclarée aux autorités, un important dispositif de sécurité était déployé sur tous les axes routiers de Conakry et des manifestants ont barricadé des routes par des blocs de pierre, des troncs d'arbres et des pneus en flammes. Ben Marsila. À qui nous allons nous adresser? Qui est donc notre interlocuteur? On ne voit pas. C'est des délégations caduques.
Cette marche non autorisée est alors empêchée par les forces de l'ordre et elle tourne en affront entre celles-ci et les manifestants dans les rues de Conakry depuis le 13 avril dernier. Les manifestants barricadent les routes et brûlent des pneus et les forces de sécurité réagissent par des tirs de grenades lacrymogènes. Les manifestants répondent par des coups de pierre. Pour les services de sécurité, ce ne sont pas des militants, mais plutôt des loubards infiltrés. C'est des jeunes loubards, ça c'est pas des militants de parti ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je ne pense pas si M. Dallaire ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron. Ce n'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués, qui sont dans les ghettos, qui sortent par endroits. Celui qui viendra, on va le disperser et on va les arrêter. Le ministre de la Sécurité sur le terrain se réjouit de la synergie d'action entre la police et la gendarmerie. Dr Mahmoud Sissé demande aux forces de barrer la route aux fauteurs de troubles. Nous n'avons jamais failli à notre devoir d'autorisation ou de ne pas autoriser, mais semer le trouble parce qu'on veut simplement considérer notre pays comme un no man's land, là non. Je félicite l'harmonie qu'il y a entre les forces de gendarmerie et les forces de la police en ce moment-là. Toutes mes félicitations. Le peuple compte sur vous, le gouvernement également. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les forces de l'ordre ont empêché la marche. Selon une source policière, la ville de Labé a enregistré un cas de mort, qui d'ailleurs a mis les postes de police et de la gendarmerie de la localité en alerte maximum avec un renfort pour éviter le pire. Face à l'impasse politique émaillée par des violences en Guinée depuis l'annonce du calendrier électoral par la CENI, les chefs d'entreprise, opérateurs économiques, hommes d'affaires, membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée invitent les deux camps, mouvance et opposition, au dialogue. La CPEG appelle les institutions de la République à amorcer une médiation entre les deux parties. Suivez. Considérant le coût élevé des facteurs de production des entreprises que viennent aggraver l'instabilité et les troubles politiques générateurs des perturbations multiples, les pertes de biens, la fuite des investisseurs vers des économies plus calmes, etc. Considérant les conséquences incalculables de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur l'économie guinéenne ayant réduit de façon drastique les recettes des entreprises de société. La CPEG, dans le cadre du dialogue social, invite le gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires et indispensables à la restauration du climat politique, gage d'une paix sociale à laquelle toutes nos populations aspirent. Attire l'attention des leaders de la mouvance et de l'opposition sur le poids énorme des dégâts qui accompagnent les manifestations politiques de rue et leur incidence corrosive sur le tissu social guinéen. Lance un appel pressant à toutes les institutions de la République en vue d'améliorer dans le plus bref délai la médiation entre la mouvance et l'opposition dans le but de trouver une issue favorable à cette entreprise d'autodestruction dans laquelle la Guinée est plongée. Rappel à toutes les parties de devoir impérieux de préserver notre bien commun, la Guinée, son intégrité et ses lois. Vive la République de Guinée, libre, unie et prospère. Malgré donc cette crise politique qui prévaut en Guinée autour notamment du chronogramme des élections, la CENI continue ses activités sur le terrain. Elle vient de lancer la formation des membres des commissions administratives de révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. Ces membres des CARL ont 6 jours pour être outillés aux techniques de révision des listes électorales. Ben Marcella pour plus de précision. Pour la CENI, la révision des listes électorales est l'opération la plus importante et délicate. Il faut alors former les agents commis à cette tâche. Ces agents membres des CARL vont bénéficier de 6 jours de formation allant du 18 au 23 avril. Ils seront outillés en technique d'inscription, de radiation, de remplissage des fiches, la correction et l'affichage des listes électorales. Si la révision des listes est bien assurée, notamment ceux qui sont inscrits, qui sont dans les normes, ils sont bien inscrits. Ceux qui doivent être radiés, par exemple les cas de décès, de doublons et autres, sont bien radiés. Ça contribue à rendre correct le fichier, à l'épurer. Et c'est un fichier correct et épuré qui permet
d'avoir une élection libre, transparente et crédible, par conséquent acceptée de tous. L'opération consistera également à extirper les personnes décédées et inscrire d'autres en âge de voter. Toutes les parties prenantes du processus électoral sont représentées, notamment l'opposition, rassure la CENI. L'opposition est partie prenante dans cette opération de révision, parce que le président de la CARL vient de la CECI, et il y a les autres membres qui viennent aussi de l'opposition. La CENI ne va jamais mettre à l'écart les acteurs du processus que sont la mouvance et l'opposition. Ils sont toujours partie prenante, et dans l'installation des démembrements et dans la révision des listes électorales. La révision donc du fichier électoral sera lancée vendredi 24 avril sur toute l'étendue du territoire national. Elle durera 45 jours à l'interne et 1 mois à l'étranger du 10 mai au 10 juin. Et puis, l'instance électorale poursuit donc ses préparatifs pour l'organisation d'élections présidentielles du 11 octobre 2015. À ce jour, plusieurs activités sont réalisées, à savoir la formation et l'installation des démembrements. Selon les commissaires, ils sont à plus de 90% d'activités réalisées. Déterminés à agir en toute transparence, la CENI invite les parties prenantes du processus à s'assurer de la présence de leurs représentants afin qu'aucun parti ne soit exclu du processus. Suivez. Nous avons mis au niveau de nos démembrements, au niveau local, vous savez, la transparence suppose qu'on permette à l'ensemble des acteurs de contrôler, si vous voulez, ce qui se fait dans le processus. Donc au niveau local, nous avons dans chaque préfecture une cellule locale préfectorale qui est chargée effectivement de conduire le processus électoral et que personne ne se sente exclu du processus. Donc nous invitons encore une fois, je sais qu'ils le sont déjà parce que tous les partis politiques sont à l'intérieur de cette cellule-là, mais il est important qu'ils continuent à y rester à l'intérieur, il est important qu'ils continuent à douter de la CENI, à surveiller ce que nous faisons. Je crois que cela est important parce que c'est ce qui peut permettre demain que les résultats ne soient pas contestés dès l'instant que chacun, à chaque phase du processus, est présent et suit ce qui se fait. Politique toujours, le bureau politique national du PUP est dissous. Il est remplacé par un comité ad hoc de 19 membres. Une décision qui fait suite à l'expiration du mandat du secrétaire général du parti qui, selon ses militants, a refusé d'organiser un congrès pour l'élection de son remplaçant. En plus, les militants du PUP jugent le bilan de Moussa Solano de complètement négatif. Alpha Omar Bari. Cette rencontre des militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès avait un double objectif. Le premier est de les informer, de les sensibiliser sur la nouvelle vision du parti et le second est de les tenir informés sur les nouvelles dispositions envisagées par les fédérations et les sections du parti. Le cadre d'aujourd'hui, c'est une réunion d'information, de concertation. Les législatives, on n'a eu personne. Aucun siège à l'Assemblée nationale. Le PUP ne mérite pas cela. Le PUP est organisé jusqu'au dernier hameau de la République. Pourquoi nous n'avons pas eu un seul siège? Et il y a eu vote. C'est par manque d'organisation. Le PUP s'apprête aussi dans 2 mois à l'organisation de son congrès. Après 5 ans passés à la tête du parti, El Hadj Moussa Solano n'est plus légitime. Par ailleurs, les militants se disent déçus de son bilan et demandent la mise en place d'une nouvelle direction. Notre mandat est arrivé à terme. Nous sommes en train de préparer le congrès, le renouvellement. Ça se situe dans les principes de notre parti. Négatif. Négatif. Négatif en ce sens que depuis 5 ans, nous n'avons pas fait une sortie pour aller sensibiliser, pour aller camper et pour aller informer nos militants. Dans chaque groupe, il y a un leader, une tête, un président. S'agissant des rumeurs qui font état d'une crise au sein du PUP, El Hadj Djibril Kouyaté est catégorique. Le parti se porte bien, mais pas comme on le pense. Cela n'engage que ceux qui déclarent cela. Pour le PUP, c'est un seul camp. Le camp que le président, le feu président Lansana Conté nous a laissé avec ses directives. Unissez-vous, travaillez ensemble, main dans la main.
Les jours à venir seront décisifs pour le PUP qui doit affûter ses armes pour les présidentielles annoncées pour le 11 octobre prochain. Autre actualité dans cette semaine, conformément à la résolution adoptée en mai 2014 par les députés guinéens, la journée nationale du Parlement panafricain et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a été célébrée mardi à l'hémicycle. Au cours de cette célébration, les parlementaires guinéens sont longuement revenus sur l'historique de ces institutions panafricaines et la mission qui leur sont assignées. Nabi Kamara, Idiatou Diallo. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine regroupant les 53 États du continent noir. Mais cette institution panafricaine est très mal connue en Guinée. C'est pour cette raison que les députés de l'Assemblée nationale de Guinée ont décidé de célébrer la journée nationale du Parlement panafricain le 21 avril de chaque année afin de faire connaître cette institution aux Guinéens. Les institutions en général et les institutions africaines en particulier, sont mal connus de notre public. C'est pour tenter de remédier à cet état de fait que notre Assemblée a adopté à l'unanimité des députés une résolution consacrant le 21 avril de chaque année à un débat sur ces organisations. Ainsi, estimons-nous que cet important événement devrait permettre à l'ensemble des honorables députés et de tous les invités ici présents de mieux cerner les contours qui régissent ces institutions au service des peuples africains. Le Parlement panafricain a une mission primordiale qui lui est assignée. Le pape a pour objectif fondamental de faire de ce slogan « Une Afrique, une voix » une réalité. Ces objectifs fondamentaux sont les suivants. Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples africains. Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ces États membres. Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. Le président de l'Assemblée nationale a profité de cette occasion pour appeler la classe politique guinéenne au dialogue afin de restaurer la paix dans le pays. Et il est temps que la culture du dialogue, de paix qui permettrait d'unir les fils de ce pays pour le développer habite chacun de nous et nous guide dans nos comportements quotidiens et tous les actes que nous posons. Le dialogue est, s'il se fait dans la sincérité, le seul moteur d'une démocratie moderne et dynamique. Parce que, non seulement il permet à tous les acteurs du pays d'avoir des rapports civilisés, mais ensuite, il permet d'instaurer un environnement de quiétude propice aux investissements privés et au travail productif porteur de croissance. À noter que cette journée nationale du Parlement panafricain a été célébrée à l'absence de l'opposition parlementaire à l'hémicycle. Comment outiller les femmes pour qu'elles s'impliquent davantage dans le processus de justice transitionnelle et de la paix en Guinée? C'est la toile de fond d'un séminaire d'échange qui a démarré mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. Cette rencontre de 3 jours devrait permettre également aux femmes guinéennes d'être mieux outillées dans la recherche de la paix dans le pays. Aïssatou Bari. Dès l'entame de ce séminaire d'échange et d'expérience sur l'implication des femmes dans le processus de justice transitionnelle, l'archevêque de Conakry a mis un accent particulier sur le rôle que doivent jouer les femmes afin de faire rayonner la justice et la paix en Guinée. Pour mener à bien le processus de justice transitionnelle et de réconciliation dans lequel nous sommes engagés, une place de choix doit être accordée aux vaillantes femmes guinéennes qui ont toujours prouvé leur attachement à la paix et au pardon.
Nous comptons beaucoup sur vous, très chères sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la construction d'une Guinée havre de paix, plus propice au respect de la dignité de l'homme et de la femme. Représentant le gouvernement guinéen à ce séminaire, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux a rendu un vibrant hommage aux braves femmes de Guinée dans leur combat pour la consolidation de la justice et de la paix dans le pays. Alors, le gouvernement attend que les femmes puissent œuvrer pour qu'on arrive justement à cette réconciliation nationale qui est indispensable. Vous voyez, qui dit réconciliation nationale parle de dialogue. Encore aujourd'hui, ces jours-ci, le débat du dialogue est dit dans toutes les bouches des Guinéens, dans la classe politique, dans la classe économique, dans la classe sociale. Donc, je pense personnellement que les femmes ont un rôle éminemment important et primordial. Du côté des femmes, elles se réjouissent de leur participation à ce séminaire d'échange. Elles sont bonnes dans la mesure où j'ai entendu Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il a fait un discours très engageant pour nous les femmes qui luttons pour la paix et le renforcement de l'unité nationale. Si le Haut Commissariat aux droits de l'homme, financé par la francophonie, nous invite à nous investir dans ces séminaires pour avoir les outils de la justice transitionnelle afin que notre pays soit en paix, nous sommes dans notre rôle et nous trouvons que c'est un très bon séminaire. A rappeler que ce séminaire va s'étaler sur 3 jours et prendra fin ce samedi à Conakry. Le premier salon du lycéen et de l'étudiant a ouvert ses portes ce vendredi à l'Université générale Lansana Conté de Sofonia. Cette ouverture a connu beaucoup d'affluence de la part des étudiants et encadreurs venus échanger sur les opportunités de formation offertes avec les directeurs d'écoles privées français. C'est une initiative du groupe CCI Afrique, Lansana Traoré. Cette première journée du salon du lycéen et de l'étudiant a connu un réel engouement du côté des étudiants venus s'enquérir des informations nécessaires auprès des chefs d'établissements français pour leur projet d'études à l'Hexagone. Le niveau est un peu bas en Afrique en général et particulièrement en Guinée. Donc il m'a fait comprendre qu'arriver en France, devoir reprendre d'abord la licence, une petite partie. Après, j'avance maintenant à maîtriser, s'il faut, le doctorat jusqu'au professorat. Nous avons mis notre nom, prénom, les numéros de contact surtout, parce qu'on nous a dit qu'après ça, qu'on va nous appeler pour nous donner des informations, des dossiers à fournir. Malgré Ebola, les directeurs d'écoles françaises ont tenu à venir en Guinée pour expliquer les procédures d'admission dans leurs écoles, mais également mieux orienter dans les filières. L'objet de notre présence, c'est de faire découvrir les formations, d'accord, aux étudiants guinéens qui seraient intéressés pour venir étudier en France. Développer aussi tout ce qui est autour du dentaire, d'accord, parce qu'il y a l'assistanat dentaire, il y a la prothèse dentaire, il y a la dentisterie même. Et faire découvrir nos formations dans un projet futur, peut-être de s'installer aussi en Guinée. Ils ont vraiment un déficit d'informations concernant leur orientation. Aujourd'hui, ils savent de manière générale quelle filière ils veulent faire, mais ils sont incapables de savoir quel métier ils veulent faire plus tard. Cette initiative est saluée par les responsables de l'enseignement supérieur en Guinée. Nos jeunes aussi aiment aller en France étudier. Et puisqu'ils veulent aller en France étudier, s'ils ont les informations à la base, c'est déjà une bonne chose. Ils sauront si vraiment c'est profitable pour eux d'aller étudier là-bas ou si ce n'est pas profitable. Seulement, je leur ai dit, j'ai dit à certains d'entre eux, certains des directeurs, pourquoi vous ne délocaliserez pas vos formations là vers nos universités? Quant au groupe CCI Afrique, il accompagne les étudiants à travers leurs compétences pour faciliter l'admission de ces derniers. À CCI Afrique, c'est des conseillers pédagogiques qui accompagnent les jeunes Guinéens sur comment faire un projet d'études, un projet professionnel, des motivations, le choix des universités, mais surtout préparer bien l'entretien. Ce premier salon du lycéen et de l'étudiant qui s'ouvre en Guinée grâce au groupe CCI Afrique est un forum d'échange entre étudiants et responsables d'écoles françaises en Guinée.
Le ministère de l'Agriculture a entamé une tournée de relance des productions agricoles dans les localités qui ont été les plus affectées par le virus Ebola, en l'occurrence Kirwani en Haute-Guinée et la région forestière. Il sera question d'écouter les préoccupations des producteurs afin de mieux les aider à reprendre leur activité. Jeudi, la délégation s'est rendue à Kirwani, première étape de la mission Adjiratouba, envoyé spécial. Il faut que nous restons debout. Ebola ne nous a pas mis à genoux ici. La ministre de l'Agriculture les appelle Marc Sultan aux producteurs de Kirwani, des producteurs affectés par le passage d'Ebola à travers la baisse de la production, de l'écoulement des produits agricoles. Pour les appuyer, le ministère a mis à leur disposition des kits sanitaires, 18 tonnes de semences de riz, 4 tonnes 850 de maïs, 3600 mètres de grillage, 505 litres de 100 kg et 2 motos. La préfecture de Kirwani dispose de grands potentiel agricole avec 8 000 hectares de terres aménageables et une pluviométrie de 8 mois sur 12. Sur les 178 000 habitants, 14 000 ménages font de l'agriculture. À l'instar de Kirwani, la région forestière va aussi faire l'objet de la visite du département de l'agriculture qui a axé sa campagne agricole 2014-2015 sur le renforcement des capacités de résilience des producteurs se trouvant dans leur localité, mais aussi aider au retour de ceux qui ont quitté leur village. Le constat sera sur leurs besoins en matière d'intrants et de transferts agricoles. Il s'agira ensuite de voir avec les partenaires les possibilités de rachat des produits encore stockés dans les greniers. Un fonds d'urgence de 5 millions de dollars avait été remis au ministère de l'Agriculture par la Banque mondiale à travers la FAO suite à l'alerte lancée en septembre dernier par le département. Culture, pour terminer, la 7e édition des 72 heures de livres s'est ouverte jeudi 23 avril à Conakry, au Centre culturel franco-guinéen. Le thème retenu cette année est Livres, Sciences, Climat et Environnement. Cet événement annuel du livre, initié par les éditions Harmattan Guinée, se fixe pour objectif de mobiliser l'ensemble des praticiens du livre dans la réflexion sur la nécessité de préserver l'environnement. Marichela Fofana. À partir de ce jeudi 23 avril, Conakry, la capitale guinéenne, revêt un autre visage, celui des 72 heures du livre. Malgré les manifestations de rue organisées par l'opposition, l'engouement était de taille au centre culturel franco-guinéen. Le souci des initiateurs, faire de Conakry la capitale mondiale du livre en 2017. 2017, c'est dans 2 ans. Si nous acceptons de soutenir cette initiative, nous aurons des médiathèques. Nous aurons des bibliothèques, nous aurons des points de lecture. La Guinée se mettra à la lecture. C'est ça notre vision. Il faut oser, il faut faire des grands projets pour créer les infrastructures qu'il faut pour notre nation et pour notre République. Le thème retenu cette année est Livres, Sciences, Climat et Environnement, un thème qui intéresse à plus d'un titre les autorités du pays. Ce rendez-vous des professionnels du livre est donc une aubaine pour la population. Aujourd'hui, il est heureux de constater qu'en plus de l'engouement, il n'y a plus de manuels, il n'y a plus de livres et les Guinéens commencent à reprendre goût dans la lecture. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que nous prendrons toutes les mesures pour encourager cette initiative, pour que effectivement la Guinée soit dans les années à venir la capitale du livre en Guinée. Pour cette 7e édition, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Malgré la crise sanitaire, elle a répondu présente à l'invitation. Nous sommes venus pour aider notre cher pays, la Guinée, qui est notre deuxième patrie aussi, on peut le dire. Donc on est venu pour célébrer le livre, célébrer les idées, pour faire avancer nos différents pays. Les 72 heures du livre sont l'occasion pour la Guinée de célébrer la journée mondiale du livre et de la lecture. Elle mobilise auteurs, éditeurs et décideurs publics autour de la promotion du livre. Voilà, c'était tout au compte de cette semaine. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Merci de l'attention et bon dimanche à tous.